Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Estampillé New. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo créative aujourd'hui. Alors, hop, ça y est, je vous vois. Je mets un petit peu d'ordre. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon début de journée. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes arrivés, comme ça je sais que je ne suis plus toute seule et que tout va bien, que tout est bien connecté. Allez. Coucou Fabienne. Quelques petits réglages. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'annonce dans le titre de la vidéo, ce sera un mini-album qu'on va faire ensemble. Donc j'ai marqué que c'était les Dahlia et les Stray Kids. Je vais vous expliquer tout ça après. Je vais déjà vous montrer le set en question que j'ai utilisé pour ce mini-album. Enfin, j'ai pas utilisé que ça, vous allez voir. Mais voilà, c'est l'idée principale, c'était d'utiliser ce set de tampons qui a gagné jusqu'au 30 septembre avec vos achats durant donc l'offre Celebration. Donc ce set de tampons, je m'en suis servi plusieurs fois. Je vais vous remontrer en attendant que tout le monde arrive. Donc j'ai fait une carte il y a quelques jours ici. Alors je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près pour vous montrer le volume que j'ai créé ici. En fait j'ai tamponné 3 fois le dahlia et je l'ai découpé au ciseau à des tailles différentes. Et je les ai superposés en 3D avec des mousses pour donner un petit peu cet effet de volume justement et pour créer une fleur en volume. Coucou Dominique, coucou Christelle. Voilà, donc ça c'était une des cartes que j'ai publiées il y a quelques jours. Et puis je vous ai montré ce matin... Ah, il t'attirait pas trop. Ah, ça c'était peut-être avant. Non, je rigole. Ce matin je vous ai montré un fond de papier que j'ai fait justement avec ce set de tampons en utilisant en fait ici les 3 tampons là, donc les tampons de remplissage. Et donc je vais vous montrer 2 cartes du coup que j'ai réalisées avec mes fonds que j'ai fait. Et j'ai fait des petits tags pour remercier mes clientes de leur commande. Donc certaines auront ces petits tags chez elles bientôt. Voilà ce que ça donne. Regardez, simplement en créant son propre papier de fond, on obtient quelque chose de très très sympa. Donc en fait ce set de tampons, au-delà des dahlias, si on n'aime pas forcément les fleurs ou si on n'aime pas forcément les dahlias, il faut le voir vraiment comme un outil qui va nous permettre de faire des fonds de toutes les couleurs qu'on veut finalement. Ici donc c'est du pierre rose poli. Et ici, c'est du baie des Bermudes. Voilà. C'était avant de voir mes créations, désolée. Donc du coup, ce set de tampons, moi je le trouve très sympa. Je trouve que le fait d'avoir des tampons comme ça qui nous permettent d'avoir déjà en fait dans le tamponnage un dégradé de couleur, je trouve que c'est très intéressant à travailler. Et donc voilà, c'est ça que j'ai mis en avant sur mon mini-album qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors je pousse mes cartes, je pousse le set de tampons et je vous montre le petit album que j'ai préparé. Alors la vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais bon, je pense que vous avez le temps, sinon vous inquiétez pas si vous n'êtes pas là, la vidéo complète, il y a toujours un replay. Le mini-album que j'ai prévu, le voici. Alors, ce mini-album, je l'ai fait pour ma fille. Donc j'ai utilisé du papier noir, j'ai utilisé noir, blanc et rouge au niveau des couleurs. Pour celles qui se demandent, donc ici j'ai bien utilisé le dahlia, le petit feuillage, donc j'ai beaucoup détouré, donc j'ai préparé à l'avance pour qu'on le refasse ensemble. Et donc pour celles qui se demandent c'est quoi Stray Kids, c'est un groupe de musique dont ma fille est totalement fan. C'est de la K-pop, la musique coréenne. Elle est complètement dingue de ce groupe, elle les suit, enfin voilà, blablabla. Bla bla bla. Et donc je me suis dit que j'allais lui faire un petit album pour qu'elle puisse mettre les photos de ses chanteurs à l'intérieur. Donc j'ai préparé l'album complet et je vous montre. Donc vous allez voir, il est super facile à réaliser. Donc il va s'ouvrir comme ça en son centre. Alors je vais essayer de vous le montrer d'un petit peu plus près si besoin. Voilà, en fait on a 2 côtés. Donc ici à gauche et ici à droite, on a des volets qu'on va pouvoir déplier. Et donc tout simplement...
ça va s'ouvrir ainsi. Alors j'espère que j'ai assez de place sur mon bureau pour vous l'ouvrir en entier, sinon ce serait un petit peu dommage. En fait on ouvre un accordéon, donc voilà, je vous donnerai pas tous les noms de tous les chanteurs en question. J'ai utilisé des photos en noir et blanc, enfin ma fille m'a donné des photos en noir et blanc, du coup pour coller avec l'album. Donc ici on a 4 volets et bien sûr c'est recto verso. Donc si celui-ci je le connais, il s'appelle Félix, voilà. Les autres je connais pas tous leurs noms. Voilà, je trouve que il est tout mignon, voilà. Et donc de ce côté, on en a également, donc sur le même principe, en fait, j'ai travaillé en symétrie ici. Et alors, j'ai pu mettre 8 photos, voilà, pour vous donner une idée. Sachant que vous voyez, à chaque fois, je laisse des morceaux, enfin des emplacements pour la déco, donc on pourrait rajouter des photos. Pensez si vous rajoutez des photos à la place de la déco que ça va être plus volumineux, donc faites attention au volume. Et le verso avec les 2 chouchous de ma fille, qui sont Lino et Bengshan. Voilà, vous savez tout comme ça. Et comme ça, si elle suit la vidéo, si elle voit la vidéo, elle saura que j'ai pas dit de bêtises. Voilà pour ce mini-album. J'espère que l'idée vous plaît. Alors pas forcément effectivement avec ces chanteurs là, hein. Vous mettrez bien les photos que vous voulez, même s'ils sont très mignons, j'avoue, voilà, c'est des petits genoux. Vous mettrez les photos que vous voulez, vous pouvez mettre, moi j'ai mis 8 photos et donc on va le faire ensemble. Je vais le faire dans une autre couleur que rouge, je vais garder l'histoire du noir et blanc, mais je vais mettre une autre couleur et puis c'est parti pour la réalisation de l'album. Donc vous voyez, tout simple. En direct du travail, Sylvie, mais bon courage, oui, pas de souci pour le replay. Donc ici, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais utiliser du noir et blanc et du horizon de bruyère. Voilà, à la place du rouge, on va partir sur du horizon de bruyère. Je trouve que ça ira très très bien avec le noir et blanc. Pour ma part, je mettrai peut-être Claude François et Michel Sardou. Alors Michel Sardou, Claude François en même temps, j'aime beaucoup. Et Michel Sardou, j'ai eu la chance d'aller le voir plusieurs fois en concert. J'aime beaucoup, beaucoup. Ma maman est fan. Bref, passons. Donc on va partir sur du horizon de bruyère pour la colorisation de ce nouveau mini-album. Alors c'est parti pour la conception. Hop, alors je vais peut-être mettre ça ici et ça ici, comme ça. Voilà, comme ça vous voyez. Hop. Et j'ai la place pour mon massicot. Ici, donc, pour la réalisation de ce mini-album, il va nous falloir une base qui va faire 14 cm par 29,7. Donc on va garder 14 cm ici et 29,7 dans l'entièreté de la feuille. Donc 14 cm par 27. Vous allez voir, il n'y a pas de cartonnette. En fait, c'est l'accumulation de papier qui va rigidifier mon album. Après, ça reste un album très léger qu'il faudra pas... Enfin voilà, il peut se corner. On va dire, il est pas rigidifié par du carton. Donc faites attention quand même. Donc 14 par 29,7. Question de génération, bah oui, effectivement, hein, bah voilà, la jeunesse, hein, maintenant, bah voilà, ils ont leurs idoles, nous on avait les nôtres. Quelque part, c'est un petit peu ça. On va marquer 2 plis. Vous allez voir, c'est tout simple. À 14, le premier. Et à 15,7, le second. Alors, il faut juste bien le caler. Alors si jamais vous ne voyez pas assez bien, je vais vous donner une petite astuce pour ne pas vous tromper. Vous pouvez simplement retourner le papier et marquer à nouveau 14. Voilà. Et vous avez bien le bon format et la bonne taille au milieu. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Ici, on va avoir besoin ensuite de papier uni. Donc vous voyez ici, j'avais utilisé, alors c'est du Calico Coquelicot que j'avais pris pour le premier album. Ici, je vous ai dit que j'allais le réaliser en horizon de bruyère. Donc il va me falloir 4 morceaux de 13,5 par 13,5. Donc 13,5, il va me falloir 2 feuilles en fait pour ça. 13,5 par 13,5. Voilà, 2 fois. Et il me faut 4 fois. Donc je recommence. 13,5. Alors vous pouvez bien sûr garder les chutes pour la déco, pour faire des tags, pour faire plein de choses. Ne vous inquiétez pas, ça sert toujours, surtout des grandes chutes comme celle-ci. Donc 13,5 par 13,5, 4 fois.
Et on va avoir besoin également, alors je vais vous le remontrer peut-être, mais pour le centre, alors que ce soit la tranche ici ou la tranche au centre, j'ai remis un petit peu de papier de couleur. Et donc, il fait 1,4 par 13,5. Donc, j'ai mon 13,5 ici. Donc, 1,4 une fois. Donc, il n'y a pas deux fois... Oh, si, on est bon. Ça coupe à peu près au milieu. Voilà, j'ai mis deux fois. Parfait, on va mettre ça de côté. Ensuite, on va déjà les coller. Et puis ensuite, on passera au papier design. Je prends mon temps pour faire comme ça, j'ai le temps de voir la fin à la maison, pas de souci. Je prends mon temps, hein, de toute façon, un mini-album, voilà, ça demandera un petit peu plus de temps qu'une vidéo classique, mais je pensais que ça vous plairait. Alors, l'une d'entre vous m'avait demandé de faire un mini-album pour la rentrée des classes. Alors, rien n'empêche, enfin pour la rentrée, etc., pour l'école peut-être, rien n'empêche évidemment de mettre des photos de rentrée. Vu que c'est un petit album, il n'y a que 8 photos, vous pouvez très bien le faire pour la rentrée et le décorer en fonction de la rentrée. Donc on va coller nos carrés sur notre base. Donc, je pense que ça va être joli aussi en cette couleur là, on verra bien. C'est top un album, bah oui ça change un petit peu, hein. Puis des fois bah, j'ai des photos. Bientôt je vous ferai une page aussi de scrap parce que j'ai des photos à scraper qui vont pas forcément toutes les unes avec les autres, donc pour faire un mini des fois c'est un peu compliqué. Puis j'aime encore bien faire des pages et ça fait longtemps que je n'en ai pas fait une en vidéo. Donc voilà, bientôt une page de scrap. Voilà. On va coller la tranche également. Bien centré. Alors pensez à aligner vos papiers les uns avec les autres ici à l'horizontale, comme ça vous avez quelque chose de propre et net. Hop là. Voilà. Donc ça, on fait ça d'un côté, on va faire la même chose de l'autre. Donc vous voyez le fait d'accumuler les papiers. Finalement là déjà, il va y avoir 3 papiers l'un sur l'autre. On a quelque chose qui se tient et qui est un petit peu plus rigide. Alors juste, je me demande s'il fallait pas que je mette mon ruban. Pas grave, je le mettrai entre mon papier design et mon papier uni. Ou alors, ah bah non, il est encore temps, regardez. Alors, si vous avez oublié votre ruban, comme moi. Non, forcément, je ne vous l'ai pas dit. Donc, on va se dire que ce que je viens de coller, c'est l'intérieur. Ici, on a l'extérieur. Donc, je vais surtout mettre ça de côté pour ne pas mettre de la colle dessus. Je vais attraper mon ruban. Donc, pour cet album-là, j'ai opté pour du ruban un petit peu doré, qui est dans le catalogue de Noël, qui s'appelle le ruban miroitant. Et donc il va me falloir un petit peu de double face, hop là, pour le coller. Alors tout simplement, en fait, j'ai mis un petit morceau de chaque ici pour pouvoir venir le fermer. Alors c'est mieux si vous avez le papier uni par-dessus et le papier design, comme ça ce sera bien rigidifié et vous n'aurez pas de bosse entre guillemets avec le ruban. Donc on va simplement mettre un morceau de papier design. Alors vous pouvez, si vous souhaitez mesurer exactement le centre, alors on va dire que c'est là le centre. Voilà. Un autre morceau pour en face. Un petit peu plus grand. On va essayer d'être au moins alignés l'un en face de l'autre. Voilà. Vous pouvez mesurer pour... Alors j'ai pas prévu de règle, c'est pour ça que je ne mesure pas. Mais vous pouvez prévoir une règle pour mesurer bien le centre. Vous faire un petit repère et bien coller votre ruban au centre. Ici on va mettre... Alors vous voyez, mon ruban va partir d'ici et ensuite je vais en prévoir environ 20-25 cm. Vous savez que j'en prévois toujours beaucoup ou alors beaucoup ou alors tout juste. Bon bah voilà, on ne saura pas trop. Hop, je vais prévoir 2 morceaux de la même taille par contre. Ce sera pas trop mal déjà. Voilà. Et je vais venir le coller. Bon, j'ai l'impression que je suis plutôt pas trop mal au centre hein, quand même. Comme quoi des fois, rien qu'à l'œil, on y arrive. Hop là, je mets le ruban de ce côté. Voilà, j'ai l'impression qu'il est quand même plus long d'un côté que de l'autre. Bon, c'est pas très grave. Voilà.
Maintenant, on va pouvoir coller notre papier design, notre papier uni, donc notre papier horizon de bruyère. Voilà. Donc pareil, je vais coller les deux morceaux ici. Donc je vais tout à la colle, mais pour celles qui préfèrent utiliser du double face, bien évidemment, vous pouvez utiliser du double face. Donc mon papier ici va bloquer mon ruban, ce sera très très bien comme ça. Et donc le côté où il y a le ruban, on sait que c'est l'avant de l'album, vu que pour le moment, on a exactement la même chose à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà pour la tranche également. Voilà, le petit album se présente ainsi. Donc ça prend forme tout doucement. On va également couper du papier design. Alors le papier design que j'ai utilisé, vous voyez, c'est du papier en noir et blanc, en gris et blanc plutôt. Donc c'est le papier qui s'appelle La vie en gris, et c'est également un des cadeaux Celebration. Alors pourquoi est-ce que je vous le montre aujourd'hui en plus? C'est que en fait pour certaines vous avez déjà pris vos coups de cœur dans les cadeaux Celebration, et puis vous avez quand même quelques petites choses à commander et vous me dites bah, je sais pas trop quoi prendre comme cadeau. Donc je vais vous montrer ce papier puisqu'en fait on a quatre feuilles différentes. Alors, je vais essayer de vous les montrer en grand. 4 ou 3 en fait, on en a que 3. Une feuille, 2 feuilles et 3 feuilles. Donc on a 6 designs. Alors, je vous les montre et ensuite je reprends mes chutes pour pouvoir couper. Donc on a des choses dans des dégradés de gris qui sont plutôt jolies, qui vont du coup se marier avec toutes les couleurs possibles si vous faites comme moi, que vous utilisez une seule couleur unie, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez très bien coloriser les petits dessins qui sont sur ces feuilles. Donc on a ici des feuillages, ici on a des pois, on a des très belles lignes, alors avec un effet délavé qui est plutôt sympa. Donc ça par exemple pour faire un costume, des fois les gens me disent ah mais il n'y a plus de papier pour aller avec les costumes, avec le lot bien cravaté. Regardez, ça fonctionne plutôt, alors oui il y a un côté délavé qui peut faire un style, mais ça peut fonctionner pour un costume. Au dos, on a des petites fleurs qu'on pourrait s'amuser à détourer tout à fait et à coloriser, ou simplement les coloriser et s'en servir comme ça. On a des plus petites feuilles et fleurs ici. Et enfin, celui-là je l'aime bien, des petites vaguelettes, donc qui sont assez sympas à utiliser. Voilà, donc vous avez, je crois, si je ne me trompe pas, 4 feuilles de chaque. Donc pour le coup, vous avez vraiment de quoi faire. Par exemple, quand vous faites des mini-albums, justement, où vous avez besoin d'utiliser quand même pas mal de papier parce qu'on fait beaucoup de découpes. Ce genre de papier où vous avez 4 feuilles quand même à chaque fois, 4 feuilles en 30-30, vous avez vraiment de quoi faire pour pouvoir faire vos mini-albums. Ici, pour celui-ci, il va me falloir... Alors, je vais prendre les mêmes que j'avais pris la première fois. Alors, j'ai pris celui-ci pour l'avant de l'album. Et pour l'intérieur, j'ai pris les petits feuillages. Alors, je crois que j'ai plus de petits feuillages de couper, donc on va simplement couper celle que j'avais préparée. Voilà. Voilà. Donc, pour l'avant et le dos, j'ai utilisé la même feuille. Et pour les deux côtés à l'intérieur, j'ai également utilisé une feuille. Donc ici, il va nous falloir, du coup, 2 morceaux comme ceci, de 13 par 13. Donc, faites attention au sens que vous voulez lui donner. Hein. Si jamais, enfin, 13 par 13 en même temps, c'est un carré. Mais si vous avez quand même... Bon, non, là pour le coup c'est un carré, donc peu importe. Vous pourrez le tourner au dernier moment, ça marche aussi. Donc 13. Ouais, voilà, ça peut marcher dans les deux sens sans problème. 13 par 13, voilà, pour l'avant de l'album. Et pour l'intérieur, également 2 fois 13 par 13. Coucou les filles qui arrivent en route, comment ça va ? Donc 13 par 13. Voilà ici. Donc on va coller nos papiers. Donc faites attention du côté où vous avez donc votre ruban ici en extérieur, c'est que c'est l'extérieur de votre album. Je vais le remettre à plat pour pouvoir coller bien droit. Donc je vais coller ici un morceau comme ceci.
Donc je vais garder, je trouvais que c'était un petit peu trop chargé ça pour moi, enfin en tout cas pour une couverture. Donc du coup je suis partie sur les lignes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que les petites fleurs sont très très mignonnes, mais un peu beaucoup chargées pour ensuite rajouter des petites choses dessus. Donc ici, l'avant, c'est super, bah c'est cool si ça vous plaît. Et l'arrière du mini album. Ah, alors par contre, essayez de mettre dans le même sens si vous utilisez pour le dos et l'avant, essayez d'utiliser le papier dans le même sens, ce sera plus joli. Alors, coucou Rosa, merci pour ta carte Halloween, je l'ai reçue hier. Ah bah avec plaisir Laurence. Je suis contente d'envoyer mes petites cartes et que ça fasse plaisir. Ensuite, on va mettre les deux à l'intérieur. Vous voyez, jusque là, c'est pas très très compliqué hein, quand même. Hein. C'est plutôt même assez facile. En fait, je voulais un album débutant parce que j'ai des gens qui finalement n'ont jamais vraiment fait d'album ou très peu, ou n'ont fait par exemple que celui que j'avais proposé au mois de juin si je me trompe pas. Et donc du coup, ben voilà, ils sont en demande de choses mais qui restent simples pour pas se décourager à se dire oh là là, ça j'y arriverai jamais. Donc du coup, je suis restée sur quelque chose, une base assez simple et qui fait quand même son petit effet. Et après, ben voilà, c'est en fonction du papier et des couleurs que ça fonctionne. Voilà, regardez. Ça fonctionne bien aussi avec le Horizon de brouillard. C'est un côté un peu plus froid. On va avoir une couleur chaude et une couleur froide. Mais je pense que tu l'as fait celui de juin, Patricia. Ben oui, j'ai vu plusieurs personnes qui l'avaient fait. J'ai trouvé ça super sympa qu'il ait pu servir et que voilà, vous ayez pu vous amuser avec ce mini album que je proposais. Donc je trouve ça super sympa. Ensuite, on va faire les pages. Donc, pour celles qui arrivent, je vous remontre. Les pages sont ici à l'intérieur, à l'endroit et à l'envers à chaque fois. Donc, en fait, on va faire je vais mettre comme ça. On va faire 2 fois la même chose pour avoir des choses qui s'ouvrent en face à face, ici. Donc, pour les pages, on va reprendre notre papier noir. Mais oui, moi, ça va très très bien. Merci les filles. Moi, je suis toujours ravie de vous retrouver, de passer ce moment-là avec vous. C'est toujours un bon moment de partage. Et puis voilà, vous êtes encourageante, pleine de gentils messages. Enfin voilà, je passe toujours un super moment. Alors, ici, il va nous falloir 2 morceaux qui vont faire 10,5 par 23 et 2 de 10,5 par 21. Alors, ce que je vais faire, 10,5, je l'ai 2 fois ici. Donc, je vais couper ici mes 23. En fait, c'est pour juste avoir une chute un petit peu plus grande et pas gaspiller mon papier. Voilà, ici j'ai une chute qui va pouvoir servir plus facilement. Et donc ici, 10,5. Donc 10,5 par 23, 2 fois, et je vais faire un pli à 2. Et je vais faire un pli à, alors il me faut 10,5. Donc ça fait, il me faut, attendez, juste je compte, 10,5. C'est un carré de 10,5, donc j'ai 10,5, j'ai 2, donc je vais faire à 12,5. Voilà, juste j'avais pas noté sur mon papier. Donc 2,5 et 12,5. Donc 2,5 et 12,5. Voilà. Donc ça, et il va m'en falloir 2 autres qui vont faire, eux, 10,5 par 21. Donc pareil, je vais couper, alors 21, je les ai dans ce sens. Et je vais faire 10,5. Voilà. Et 10,5. Vu que j'ai 21 dans le sens de ce papier. Vous voyez, comme ça, je garde des grandes chutes et pas des tout petits bouts de papier qu'on aurait mal coupés. Donc, 10,5 par 21 et avec un pli à 10,5. Pour les deux. Donc, je vais répéter parce que ça me paraît pas très clair ce que je viens de dire. Donc, voilà. Je les ai faits, je vous les montre et je vous répète. Donc, 2 morceaux de papier qui font 10,5 par 23 avec un pli à 2 et à 12,5.
et 2 papiers qui font 10,5 par 21 avec un pli à 10,5. On va marquer tous nos plis. Voilà, ceux-là. Et on va marquer les plis ici. Et ici. Alors, je pense que je me suis trompée sur celui-ci. Bizarre, il n'a pas la même taille. Pourquoi celui-là, il n'a pas la même taille? Alors, hop, je reprends parce que j'ai un petit souci à mon avis. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal compté? Alors, 10,5. En fait, on doit obtenir que des carrés de 10,5. Donc, 10,5. 10,5. Celui-là, il est bon. 10,5. Là, j'ai dû faire une erreur sur ce pli-là. Alors, voyons voir. Juste, je reprends. Donc là, mon pli, il est bien à 10,5. Donc celui-là, il était à 2 ou 2,5? Ah, bah c'est ça que j'ai fait. C'était 2, c'était pas 2,5. C'était 2, mon pli. Bon, je vais refaire celui-ci. Voilà, je vous dis de faire le pli à 2 et je le fais à 2,5. Tout va bien. Donc 10,5 ici. Par 23. Voilà. Avec un pli à 2. Et un pli. Du coup, faut pas que je me trompe. On va regarder. J'ai bien 10,5. À 12,5. Ah voilà, bah voilà, bah voilà. Merci. Merci Dominique, merci Isabelle. Il y en a qui suivent que je me suis trompée, que j'ai fait 2,5. Bon, voilà. C'est rectifié, ça arrive. Donc on va se servir ici, pour le côté droit, d'un morceau avec les 2 plis et d'un morceau avec simplement un pli. Et pareil pour le côté droit et pour le côté gauche. Donc simplement, on va venir coller ici donc notre rabat de 2 cm et pas 2,5 qui va nous permettre... Oh, pareil, si vous avez fait 2,5, au pire, c'est pas très grave, il y a moyen de s'arranger. Donc, l'idée, ça va être de mettre du double face et de coller ensemble. En fait, ça va nous permettre de faire nos pages. C'est bien, les filles, vous suiviez mieux que moi. Hein. Bon, après, je bannis en même temps les espèces de trolls là qui mettent des messages marabouteux ou je ne sais quoi. Donc, des fois, je perds le fil. Voilà. Donc ici, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Déjà, ce sera fait pour le double face. Alors, je mets du double face parce que comme ça, ce sera bien maintenu directement. J'aurai pas besoin d'attendre que la colle sèche. Et ce sera plus solide. Enfin voilà, ce sera solide rapidement. Et donc, on va venir coller ici. Alors, j'ai envie de dire, peu importe si vous collez à l'intérieur ou à l'extérieur. Parce que de toute façon, vous voyez, le raccord ici, il se voit pas forcément. Puisqu'après, on va remettre du papier uni ou du papier design. Donc, en fait, ça se voit pas du tout. Donc, vous tracassez pas pour le pli ici pour le raccord. Voilà. Alors, pour que ce soit bien droit, je vais me mettre bien en face. Voilà. Et ensuite, je rabats. Voilà. Et ici, on a notre accordéon qui est en train de se former. Alors, j'ai envie de dire, peu importe le sens, vous allez pouvoir le plier un petit peu dans n'importe quel sens, enfin, ce dont vous avez besoin. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Bon, je pense que pour l'instant, bon, mis à part ma petite erreur, je pense que voilà, c'est assez facile à construire comme mini-album. Donc, j'espère que ça vous plaît. Hop là. Donc, bien en face l'un de l'autre. Hop.
C'est pour que l'accordéon soit plus harmonieux, parce que si ça dépasse, c'est un peu dommage. Voilà, donc j'ai mes deux accordéons. On va venir déjà leur donner la bonne forme pour qu'ils s'ouvrent l'un vers la droite, l'autre vers la gauche. Et ensuite, on va les coller sur notre album. Alors, je vais prendre le premier. Je vais ouvrir mon album au centre. Regardez, ici, l'album s'ouvre ici. Donc, je vais simplement le coller ainsi. Voilà. Donc, on colle à plat avec l'ouverture vers la droite. Donc, je vais utiliser ma colle pour coller ici. En fait, ce sont mes pages d'album. Alors, pour que ce soit plus facile pour le centrer, je vais refermer complètement les pages. Comme ça, je vais pouvoir centrer mon carré au centre de ma page. Donc, qui est à peu près le même écart en haut, en bas et sur les côtés. Ce sera plus harmonieux si vous faites... Alors, vous pouvez vous aider et faire un petit repère, bien évidemment. Encore un que tu vas faire, il te plaît bien. Bah, tu vois, en plus, il est assez facile, en fait. Hein. Vraiment, il n'y a rien de très, très compliqué dans ce mini-album. Donc, ici, la même chose avec l'ouverture vers la gauche. Regardez, tout simplement. Donc, c'est un accordéon avec l'ouverture à gauche. Donc, je mets... J'en aurais banni encore des gens aujourd'hui. Hop, je mets ma colle. Et je vais le positionner. Donc, pareil, je le ferme pour pouvoir le caler et que ce soit plus facile à viser le centre. Alors, si jamais vous avez posé le premier et qu'il n'est pas tout à fait droit, alignez le second par rapport au premier. Vous direz que c'était fait exprès. C'est ça, hein, quand c'est pas tout à fait exactement comme on aurait voulu. Non, mais c'était voulu en fait. Voilà. Hop. Voilà ici. Donc notre album prend forme. Alors vous allez voir qu'il aura tendance à, tant qu'il n'est pas vraiment fini, il aura tendance à rester ouvert comme ça. Donc marquez bien vos plis, ça va aider au maintien des pages. Voilà, alors je referme celui-ci pour le moment et on va préparer les pages. Il va me falloir 6 morceaux de papier uni, donc de papier horizon de bruyère, de 10 par 10. Alors, il va me falloir plusieurs feuilles, bien évidemment. Donc 10 par 10. Donc 6 de 10 par 10. Alors, ici, j'ai plus 10. Alors après, si vous voulez gaspiller un petit peu moins de papier, ou si vous voulez, voilà, si vous n'avez pas beaucoup de papier, vous pouvez tricher avec le 10 par 10 et faire 9,9. Et comme ça, vous pouvez, dans une feuille A4, mettre les 6 côtés. Il y a 1 mm d'écart. Voilà. Ça peut vous servir pour utiliser un petit peu moins de papier. Quand vous avez des 10 par 10, voilà, et que vous devez en faire plusieurs, ben vous pouvez tricher et faire 9,9 et ça passe. Alors, mettez-moi des petits messages, s'il vous plaît, parce que je ne vois plus que des marabouts et je ne sais plus si tout va bien et si vous êtes là. Ce serait cool de voir vos petits messages. Comme je vois que 1 ou 2 messages à la fois, c'est vrai que comme ils prennent beaucoup de place, ces gens, ben je ne vois plus les vôtres de commentaires et donc un petit peu désespérée quand même. Alors, je vois déjà des likes, donc ça va. Je vois des petits bonhommes, vous êtes toujours là. Alors, j'ai presque plus de batterie sur mon ordinateur. Ben, c'est quoi cette idée? Il chargeait tout à l'heure. Bon, bah j'espère que ça ne va pas couper. Sinon, j'aurais plus le retour vidéo. Donc, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? 24%. Bon, on va essayer de se dépêcher.
23%. Ah bah ça descend vite en plus. Donc ça, 6 morceaux de papier design 10 par 10. Et il va nous falloir 10 morceaux de papier. Donc ça, c'était les unis. Il en fallait 6. Et morceaux de papier design, il va nous en falloir 10. Qui vont faire... Pourquoi 10 1, 2, 3, 4, 5. Ah voilà, c'est ça, 10. 10 qui vont faire 9,5 par 9,5. Alors, je comprends pas pourquoi j'ai mis 10, 10. Et les autres font 9,5. Alors, attendez, je vérifie juste. Je vais attraper ma règle quand même pour être sûre de ne pas couper, de faire une erreur. Hop là. Alors... Ben oui, ils font 10 aussi. Hein. Bah, il me semblait bien que c'était la même chose. Donc, il va nous falloir 10 morceaux de papier design de 10 par 10. Donc, ici, j'en ai pris un comme ça. Donc, deux comme ça. Deux comme ça. On va essayer. Alors, je vais prendre un petit peu au hasard. Est-ce que j'ai utilisé les poids? J'en ai utilisé un avec les poids. Allez, c'est parti. Donc, deux, du coup. Un de chaque côté. 10. 10. En fait, je cherche à chaque fois d'avoir quelque chose qui soit en face à face. Et donc, du coup, c'est pour ça que je prends le même papier pour aller en face à face. Ensuite, on va avoir 4 morceaux comme celui-ci. Si je ne me trompe pas, un ici, un ici. Voilà, donc il va vraiment falloir 4 de 10 par 10. Alors, n'oubliez pas que je fais gagner le petit album à la fin. Donc, j'essaierai de l'envoyer pour pas qu'il s'abîme. J'avoue que c'est pas forcément évident à envoyer. Peut-être avec des bulles. Donc, je ne collerai pas de titre ni de photos, bien évidemment. Et puis, ce sera à vous de terminer de le décorer. Et de mettre les textes, hein, parce que je ne vais pas mettre du texte si jamais... je vous montrerai les textes que moi j'ai utilisés. Ah bah, il m'en fallait que 4. Hop. Mais voilà, vous pourrez le décorer à votre façon. Ah, bah donc du coup, il m'en fallait combien de comme ça? Il m'en fallait aussi des comme ça. Donc 10 par 10. Et 10 par 10. Bon, on va voir si j'ai assez, sinon je recouperai. Donc ici, sur le devant, hop, je prends mes papiers. Ceux-là que je trouve vraiment trop sympa. Et je trouve que ça fait un beau raccord avec le papier de fond. Quelle générosité. Alors, j'offre toujours mes projets de live. Donc voilà. J'offre toujours. À moins que ce soit une boîte, par exemple, et qu'il soit assez difficile à envoyer. Parce que, bon, bah voilà, faut pas non plus que ce soit trop galère. Et que ça risque de s'abîmer. Mais la plupart du temps, effectivement, j'offre mes réalisations faites en live. Donc, je fais un tirage au sort parmi les gens qui ont commenté ma vidéo. Et donc voilà. Voilà. Pour le devant. Ensuite, je vais copier. Donc, je vais prendre ici l'intérieur. On va remettre un ici, comme ceci. Je vais faire au fur et à mesure. Comme ça, s'il m'en manque, eh ben, je ne serai pas perdue et je n'aurai pas coupé du papier, entre guillemets, pour rien. Voilà, il y a un tout petit peu. Ici, à côté, un papier uni. C'est super sympa ce que tu fais, tout le monde ne le fait pas. Ah, bah écoute, je ne sais pas comment fonctionnent les autres, j'avoue. Mais moi, je suis ravie de pouvoir le faire et de pouvoir vous faire plaisir, en fait. En fait, vous me faites plaisir en venant, en assistant à mes lives, en me mettant des gentils messages. Donc, je trouve que c'est un juste retour des choses, que je puisse vous gâter à mon tour. À ma façon. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un budget, parce que faut que j'envoie. Mais voilà, ça me fait vraiment plaisir. C'est fait avec le cœur en tout cas. Voilà. Tu viens en retard Léa, tu te réveilles de la sieste? Bah écoute, j'espère que ta sieste a été bonne. T'as eu bien raison.
Voilà ici. Alors, vous inquiétez pas, si les commentaires coupent, alors je ne pourrai plus lire vos commentaires en direct. Je regarde ma batterie. Hop, 16, oui, ça diminue. Hein. Mais je verrai vos commentaires à la fin. Bien évidemment, je relis toujours les commentaires de tout le monde pour être sûre de ne pas en avoir loupé et d'avoir répondu à tout le monde. Ici, donc, on a notre papier. Ici, on va mettre un uni. Ah, et un autre, et un à pois. Si, c'est bon, je l'ai. Le à pois, je l'ai. Hop là. Donc, en fait, j'ai alterné plus ou moins une feuille unie et une feuille design. Donc, vous voyez, ça fonctionne bien aussi, moi, je trouve, avec le horizon de bruyère. Alors, je ne sais pas quelle couleur vous auriez envie de faire cet album. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous auriez envie d'utiliser ou ce que vous auriez aimé que j'utilise comme couleur pour cet album. Ça peut être une idée. Alors, je referme le côté droit. J'ouvre le côté gauche. Comme ça, pareil, je ne me trompe pas. Je suis sûre de moi en recopiant. Comme ça, c'est plus simple. Vous pouvez même couper finalement votre papier au fur et à mesure et être sûr que ce soit bien ça dans le bon sens, que j'ai bien. Hop, vous allez voir que j'en ai coupé un uni de trop. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas grave, hein. 10, c'est une belle mesure et ça pourra servir. En Copacabana, un bleu ou un rose? Ouais, rose, j'avoue que j'ai hésité. Puis je me suis dit que j'avais fait quand même des projets roses il n'y a pas très longtemps. Alors du coup, je me suis dit je vais tenter. Et puis, j'avoue que j'ai fait choisir ma fille. Je lui ai proposé plusieurs couleurs. Alors j'avais sorti le Copacabana justement. Et ma fille, elle m'a dit, oh maman, un petit peu du rose. Bah voilà, j'en ai un ici. Et donc du coup, c'est elle qui m'a dit le horizon de bruyère, il est très beau. Donc voilà, c'était son choix. Donc sachant que le deuxième, il sera pas pour elle. Hein. Elle a beaucoup aimé le premier en rouge. Donc voilà, elle attend la fin de la vidéo pour pouvoir le récupérer d'ailleurs. Fleur de cerisier, macaron à la menthe, pierre rose polie, effectivement. Ah, en brune dune. Eh ben pourquoi? Avec du gris, avec du noir et blanc, bah écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'adore les couleurs que j'ai choisies. Tu adores les couleurs que j'ai choisies, ce sont tes couleurs. Bah écoute, comme quoi. Et ici, hop, je referme. Bah finalement, non, j'ai bien le bon nombre de papiers. Comme quoi, bah des fois, je sais compter. Même si on dirait pas, des fois, à l'écran ou en direct. Finalement, je m'en suis sortie. Hop. Ici. Et le petit dernier, ici. Donc j'ai envie de vous dire que là, le gros de l'album est fait. Ensuite, la déco va être vraiment fonction de vous, de ce que vous avez, de ce que vous aimez. Moi, je vais décorer avec les mêmes étiquettes et les mêmes choses que j'avais utilisées pour le premier. Donc on va commencer par l'avant. Alors, sur l'avant, hop, sur l'avant de l'album, alors bien évidemment, je ne vais pas mettre de texte, donc je vais simplement utiliser un tag. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé et je vais vous montrer que j'ai préparé à l'avance. Donc les tags, ce sont ceux-là, donc étiquettes pour tous les goûts. Donc on a 8 tags différents, donc c'est top. J'ai utilisé l'alphabet à loisir. Donc ça c'est cool parce qu'on va pouvoir faire le texte qu'on a envie. C'est des lettres, vous voyez quand même, qui sont assez grandes. Donc en fait, on va pouvoir vraiment faire tous les textes qu'on veut. Et par exemple, si c'était sur une carte, on aurait pu mettre un prénom. Alors c'est sûr, si on met un prénom comme Emma, ça fonctionne très bien. Si on fait un prénom comme Anne-Charlotte, ça devient compliqué de tout faire tenir sur une carte. Mais voilà, cet alphabet-là est super pratique pour vraiment faire des mots, pour écrire des mots. Et enfin, bah, celui que je sors tout le temps, et que je ne sais jamais le nom d'ailleurs, Poinçon Couture Tendre Douceur pour les petits biscuits ici. Donc, hop, je vais vous montrer que j'ai préparé tout à l'avance. Alors par contre, c'est en vrac, donc on va improviser. Hein. Voilà. Alors, on a le plus grand des dies ici. On va avoir une grande fleur. Alors, je les ai détourées parce qu'en fait, il faut les tamponner et les découper. Et je voulais pas que vous perdiez votre temps ici en vidéo à me voir découper. Et enfin, un feuillage. On va avoir besoin d'une grande étiquette sur laquelle vous voyez ici, alors ce sont dans les dies, en fait, on a directement, hop, je renverse tout. Ici, on a des dies ici qui vont nous permettre de faire les petits ronds ici. Hop, donc je les ai découpés quelque part en horizon de bruyère.
À chaque fois que je regarde ta vidéo, ma liste de souhaits augmente. Désolée. En fait, en même temps, je suis à moitié désolée parce qu'en fait, j'utilise que des trucs qui me plaisent. Donc, je me dis, si j'arrive à vous montrer et que ça vous plaît, c'est que, bah voilà, c'est qu'aussi j'ai bien travaillé et que voilà, j'ai bien transmis ce que moi j'apprécie. On va venir coloriser nos fleurs. Ça, je ne l'ai pas fait en direct. Je ne l'ai pas fait avant. Je vais le faire avec vous. Donc, il va falloir un bloc. Bien sûr, le tampon. Alors, si vous avez vu dans l'album des dahlias, j'en ai utilisé 3. Donc, on va les tamponner tous les 3. Hein. Je vous avoue, comme ça, ce sera très bien. Donc, normalement, j'en ai découpé 3. Alors, voyons voir dans ma petite boîte magique. 2. Ah, où est le troisième? 1, 3. Voilà. Donc, on va déjà coloriser ces 3-là. Ce sera fait. Donc pour ça, du coup, bah, j'ai utilisé mon encre Horizon Bruyère. Je trouvais que c'était le plus simple. Et donc le dahlia, comme vous avez pu voir, il y a 2 tampons. Un tampon pour faire, comme ici, finalement, le tour. Et un tampon pour faire la colorisation. Donc ici, c'est celui qu'on va utiliser. Donc ils sont d'un côté pour faire le tour et de l'autre côté pour la colorisation. Donc je trouve qu'ils ont bien fait ça. C'est bien rangé. C'est pratique pour s'y retrouver. Hop! Je suis convaincue. Ben voilà. Finalement, je t'ai convaincue du set dahlia, c'est ça? Voilà. Ben écoute, comme quoi. Hein. Alors, il suffit de tourner notre tampon jusqu'à tomber sur le dessin. Ben voilà, qu'il soit bien. Tac, tac, tac. Voilà. Si je me trompe pas, c'est comme ça. Alors après, si vous vous trompez, au pire, ben vous aurez des coins qui sont moins tamponnés, mais ça fonctionne aussi. Bon, mon niveau de batterie est faible, donc c'est fini, je ne verrai plus vos messages. Je suis désolée, mais je lirai tous vos messages juste après la vidéo, bien évidemment, pour vous répondre. Hein. Bien sûr, vous savez que je le fais à chaque fois. Hop, ici. Regardez, ça ressort très très bien. Et vous voyez, en fait, on a un tamponnage qui est irrégulier, enfin, entre guillemets, au niveau des couleurs. Ça crée directement un beau dégradé. Donc, on aura tamponné nos 3 dahlias. Hop, hop, hop. J'essaie de le mettre dans le même sens. Tac. Voilà. Donc, faites-vous un petit repère au besoin. Hein. On repère un pétale qui est un petit peu plus petit. Et puis en fait comme ça, ben voilà, on arrive à trouver dans quel sens le mettre. Puis si on se trompe, c'est ce que je vous dis, c'est que c'est pas dramatique. C'est que c'était comme ça. Hop là. Donc pour celui-ci. Et ensuite on a des feuillages. Alors c'est pareil, je vais tous les faire. Et comme ça, ben, on sera un petit peu tranquille. Donc tout ce qui est feuillage, je les fais en vert olive. Il me falloir un plus petit bloc. Voilà. Et donc, bah, c'est pareil, je pense que j'en ai utilisé plusieurs. Donc, je vais les sortir. Alors, pareil, je les ai tamponnés, découpés. Ah, bah, il y en a un qui est déjà vert. Voilà, 2 qui sont déjà verts. Cool, on va gagner du temps. Hop là, 3. Alors, normalement, j'espère que j'en ai un petit peu plus que ça. Sinon, c'est qu'il va m'en manquer. Mais c'est tout. Sinon, je le ferai après la vidéo si vraiment il m'en manque. C'est pas dramatique. Je vais déjà m'occuper de cela. Voilà. Donc, mon vert olive. Et pareil, donc avec mon tampon de remplissage. Et on vient se caler au-dessus. Hop là. Alors, je trouvais que ramener une couleur par les feuillages, c'était pas gênant. Comme on a une seule couleur sur l'album. Hop, mon feuillage se met mal, voilà. Comme on a une seule couleur sur l'album, c'était pas trop gênant de ramener une couleur ici pour le feuillage. Et donc du coup, j'ai ramené du vert olive. Voilà, alors certaines me disent qu'elles regardent maintenant. L'écran n'est pas encore éteint, mais il est tout noir. Donc je suis désolée, mais je lirai, promis, je lis tous vos messages et je vous réponds juste après. Parce que bon, ça va finir par couper. Hein, bah voilà. Voilà. Cette fois, c'est éteint, l'ordinateur. Bon, bah c'est tout. Je verrai vos messages plus tard. Par contre, je ne sais pas du tout pourquoi il est déchargé alors que je chargeais ce matin
Je charge. Alors peut-être que j'ai débranché la prise sans faire attention. C'est possible. Alors on va mettre de côté ceux qu'on ne va pas utiliser tout de suite. Et pour la couverture, donc ici je vais coller. Alors ici c'est le papier métal brossé. Vous savez, c'est un papier doré qui existe dans 3 teintes différentes que j'ai utilisé. J'ai pris le plus doré des 3. Et ici j'ai découpé le plus grand biscuit, on va dire. Et je l'ai collé ici. Donc vous pouvez vous aider des lignes, méfiez-vous parce qu'elles sont un petit peu en biais quand même. Donc si vous vous aidez des lignes, faites attention qu'elles soient à peu près droites. Ici on va coller le dahlia. Regardez, il ressort super bien, enfin moi je trouve. Parce que vous en pensez. Alors je ne vois pas tout de suite vos messages, mais n'hésitez pas à me répondre quand même, comme ça je saurai après. Ici on va mettre un feuillage. Alors on va venir le glisser simplement un petit peu dessous, donc je vais mettre un petit peu de colle sur les 3 feuillages, comme ça je suis sûre qu'il tient. Hop, c'est quand même une couverture qui va être utilisée, manipulée, donc je préfère que ce soit bien maintenu. Ensuite, on va coller avec du double face notre grande étiquette qu'on a préparée, et donc il vous restera plus qu'à coller des lettres avec votre texte. Voilà. Donc ici, donc j'utilise le tour de mes mousses pour utiliser vraiment l'entièreté des mousses 3D. Comme ça, il n'y a pas de perte. Donc on les coupe pardon, à la taille qu'on veut. Ça a un côté assez pratique. Même si après, ça n'a pas vraiment de forme, mais on s'en fiche, ça ne se voit pas. Ici, hop. Alors, je mets ça à la poubelle. Voilà pour ce qui est ici de l'étiquette. Alors simplement j'ai prévu un petit cœur, pareil découpé dans le papier métal brossé. Donc je vais le coller et il restera largement de la place parce que vous voyez Stray Kids entre guillemets c'est long comme message à écrire. Donc du coup vous voyez il y a quand même de la place pour mettre du texte. Alors si vous ne savez pas trop quoi écrire, ça peut être la rentrée. Pour si c'est la rentrée des classes, vous pouvez écrire juste love, famille, vous pouvez, voilà, vous pouvez, ou alors vous pouvez évidemment ne rien mettre ou tamponner un texte sur un papier blanc et venir le recoller là. Vraiment à votre convenance. Ici à l'intérieur, hop, donc j'ai utilisé à chaque fois 2 petits biscuits, donc je pense que c'est ceux-là, et donc j'ai travaillé un petit peu, un à l'horizontale, un à la verticale, exprès pour donner un petit peu de volume, un petit peu pas que ce soit exactement, tout exactement pareil. Ça casse un petit peu le côté rigide, en fait, ça fait un petit peu moins rigide. Donc ici, je colle. Vous allez voir, hein, après la déco, elle est vraiment toute simple. Ce sera à vous de vous l'approprier, ce mini-album, et de vraiment faire des choses comme vous avez envie. J'ai collé en 3D une étiquette. Voyez. Donc ici j'ai travaillé avec une grande et une petite. Donc après à vous de voir, bien évidemment en fonction du texte que vous avez choisi. Alors je vais vous montrer le texte que moi j'ai choisi, qui vient d'un seul et même set de tampons ici, et qui s'appelle, alors je l'attrape, ce sera plus joli, plus simple. Il s'appelle To the Moon. Alors, je vais le poser là, en attendant que je colle mon étiquette. Alors, il faut savoir que ce set de tampons, c'est ma fille qui l'a choisi dans le catalogue. Alors déjà, elle est très anglais, donc vous ne soyez pas étonnés, c'est un set en anglais. Mais ma fille adore l'anglais, elle parle, enfin voilà, elle se débrouille super bien. Et donc, quand j'ai besoin d'aide pour traduire quelque chose, je l'appelle au secours. Enfin, d'ailleurs, mon fils aussi maintenant. Mais elle a traduit les textes, en fait, pour moi, sur le catalogue, quand j'ai reçu le catalogue. Et j'ai trouvé que le texte était juste magnifique. Et du coup, bah voilà, j'ai opté pour ces textes parce que vraiment, ils étaient très beaux. Alors, j'ai pas toutes les traductions là, mais je t'aime, Love You to the Moon and Back, je t'aime jusqu'à la lune et au-delà. Plus que il y a d'étoiles dans le ciel, félicitations. Et alors celui-là, je ne sais plus, mais c'est des textes qui sont très poétiques, très jolis. Ici, le enjoy, il vient simplement du début de la phrase. J'ai juste tamponné vraiment le début de la phrase et ça fonctionne aussi. Donc, on va mettre de l'autre côté une petite.
Regardez, je l'avais préparé avec un petit rond. Ça fait un peu œillet. Alors je sais pas, si jamais un jour vous avez besoin d'œillet, et ben vous pouvez vous en fabriquer directement. Voilà, ici en 3D. Hop là. Et on va mettre les petits. Ah bah je vais pas coller. Vous me le dites pas, j'ai pas collé mon étiquette. Enfin si, peut-être que vous me le dites, mais je le vois pas. Donc j'ai pas collé mon étiquette ici. Hop là. Voilà. Je colle mon étiquette là. Voilà. Il va me rester deux petits dahlias. Alors ceux-là, je les ai pas. Regardez, en fait, dans le set de tampons, on a des grands et des petits. Et donc on va venir tamponner, ancrer les petits. Alors c'est pareil. Je pense que je vais tous les faire d'un coup. Comme ça, on sera tranquille. Alors, hop, hop. Je vais refermer ça en attendant. Donc toujours avec mon horizon de bruyère pour teinter mes fleurs. Vous pouvez très bien, si vous pensez avoir une couleur un petit peu plus foncée, vous pourriez vous dire, je vais d'abord tamponner au brouillon mon tampon et avoir une couleur un petit peu plus claire pour les plus petites. Moi, je l'ai tamponné exactement de la même façon. Donc voilà. Alors sur celui-ci, c'est facile de repérer dans quel sens ça va. Vous allez voir, c'est en fait selon la forme des pétales, c'est plus ou moins facile. Et là, j'avoue que pour le coup, c'est très facile de les repérer puisqu'il y en a 3 qui sont presque alignés les uns aux autres. Et donc ça se voit facilement et sur le tampon et sur le papier une fois tamponné. Donc voilà, regardez ces 3-là. Hop là. Et je suis droite à chaque fois. Comme quoi, hein. Hop là. Je sais même pas si j'ai besoin de 5 fleurs, mais bon, c'est tout, je les ai préparées, donc j'imagine c'est que j'ai besoin, il me semble que je l'ai pointé entre guillemets ce dont j'avais besoin, donc c'est que j'avais besoin des 5. Voilà. Donc que ce soit les petites ou les grandes, ça va être facile de les utiliser, de les colorier, etc. Elles sont faciles à découper au final, même le dahlia, franchement, il est un petit peu grand, hein, certes, mais il est très facile au niveau des formes, il n'y a rien de compliqué. Et j'ai envie de dire que même pour celui qui découpe pas forcément hyper bien, parce que je suis pas une pro de la découpe non plus, on va dire que c'est assez facile à découper. Et puis au pire, si vous vous loupez sur un pétale, ben, c'est pas grave, hein. Vous enlevez le pétale et puis ça ne se verra pas. Alors je reprends des mousses 3D, ce sera plus simple. Voilà. Hop, je vais garder le petit bout pour plus tard. Voilà. Hop. Donc ici, on va mettre une fleur de chaque. Et alors ici, pour les feuillages, du coup, je mets une grande mousse et deux plus petites sur les plus petites feuillages. Ça m'évite d'utiliser trop de grandes. Et puis, c'est suffisant au niveau des tailles. Et c'est suffisant au niveau du maintien, on va dire, du maintien du feuillage. Voilà. Hop là. Bon, la vidéo a l'air de toujours tourner sur l'écran du téléphone. Donc, j'espère que vous êtes toujours là. J'espère que je ne parle pas toute seule depuis tout à l'heure, du coup. Hop. Donc la même chose de l'autre côté. Voilà. J'enlève la pellicule. Et je colle ici. Hop là. Voilà pour ici. Ensuite, l'intérieur. Alors, je vais faire d'abord... je vais les ouvrir déjà. Hop, voilà. Je vais faire cela. Donc à nouveau, deux étiquettes, une dans un sens, une dans l'autre, sur lequel cette fois j'ai mis des œillets en blanc. Pourquoi pas, hein, pour changer un petit peu. Hop,
Hop, donc je les ai préparés pareil à l'avance. Et des feuillages. Alors c'est vraiment la déco, elle est identique tout au long de l'album. Ma fille m'a dit que de toute façon, c'était un groupe, ils aimaient beaucoup les fleurs. Donc ça ne posait pas de problème que ce soit un album fleuri. Voilà, sachez-le. Donc, alors si jamais vous ne connaissez pas ce groupe de musique, et fort probablement vous ne connaîtrez pas, j'essaierai de vous publier une des musiques. Voilà, ça vous donnera une petite idée. Et puis ma fille, elle sera toute contente que j'ai publié une de leurs musiques. Voilà. Comme ça, je vous ferai découvrir. On ne sait jamais. Hein. Alors, je sais que certaines parmi vous connaissent ou ont des ados qui connaissent. Donc, bah, voilà, ça peut peut-être leur faire plaisir. Un petit album avec leurs idoles du moment. Ça peut être un petit cadeau sympa, par exemple, à faire pour les fêtes. Donc pour vos enfants ou vos petits-enfants, hein, parce que je suis sûre que vous avez pour certaines des petits-enfants qui sont en âge d'écouter de la musique ainsi. Ou autre hein, d'ailleurs, hein, ça peut être la musique française, ça peut être... Moi j'écoute Indochine par exemple. Donc voilà, ça pourrait être un petit cadeau très sympa à faire pour Noël avec leurs idoles en photo. Je trouve que l'idée est sympa. Voilà, alors des petites fleurs à nouveau. Vous voyez, hein, ma déco elle est très très simple hein, pour celles qui vont reproduire. Après, vous l'appropriez, bien évidemment, mais elle est assez simple au niveau de la déco. Hop. Voilà. Alors moi, je trouve que c'est très joli, que ce soit en rouge ou en... Horizon Bruyère, alors rouge, je vous dis rouge, mais c'est Calico Coquelicot que j'avais utilisé. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires laquelle des deux versions vous préférez. Juste par curiosité de voir un petit peu ce qui vous attire comme couleur. Donc dites-moi si vous préférez finalement le Horizon de Bruyère ou le Calico. Je serais ravie de voir vos commentaires tout à l'heure. Et voilà. Donc j'ai mis pas mal de 3D. Ça s'y prête bien puisqu'en fait on n'a que 8 photos. Donc au niveau de l'épaisseur de l'album, on est bien et on peut se permettre du 3D. Ensuite, ben, on a nos photos. Je vais mettre comme ça pour pouvoir simplement voir ce que j'ai fait. Hop. Alors ici j'ai simplement mis des petites bandes de papier. Alors il faut que j'en recoupe une, j'ai vu qu'il m'en manquait une. Dans du papier noir. Donc elles font 9 par 1,5. Donc 1,5 par 9. Donc j'ai 2 bandes noires et 2 bandes blanches. Tout simplement. Bon, j'aurais une feuille en trop. Voilà, donc en fait simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé ici pour mettre la photo et ici j'ai travaillé sur le papier design directement. Donc j'ai mis mes papiers, un noir et un blanc pour rappeler un peu les couleurs que j'ai utilisées. Simplement je les ai décalés, j'ai rien mesuré ni rien, donc j'en ai mis un plus à droite, l'autre plus à gauche. Voilà, donc le blanc je le cale vers la droite. Et le noir, je le cale vers la gauche. Ils sont simplement en léger décalage. Alors, il y a un demi-centimètre de décalage. Hein. Mais voilà, ça a apporté un petit côté cassé à mon album. Hop, pareil de l'autre côté. Donc, pareil, j'ai mis le blanc plutôt vers la droite. Et le noir plutôt vers la gauche. Je les ai simplement mis l'un sur l'autre. Je laisse environ 0,2, 0,5 sur les côtés. Et voilà. Il me reste à coller mes 2 dahlias. Ici, regardez. Et le texte, bah, bien évidemment, je ne vais pas découper les étiquettes. Puisqu'en fait, ça dépendra du texte que vous allez mettre. Donc du coup, ça, je vous laisserai bien évidemment mettre des étiquettes en fonction du texte que vous choisirez. Alors, hop, celui-là. Voilà. Voilà, au niveau des mousses.
Et alors j'ai collé simplement mon dahlia ici. Alors peu importe, un petit peu centré et qui dépasse sur le papier noir. Voilà, alors vous pouvez vous amuser à exactement les mettre l'un en face de l'autre. Vraiment chercher le même sens du dahlia si vous le voulez. Moi j'avoue, je ne me suis pas embêtée, j'ai collé à peu près au pif. Voilà pour ce mini-album. Finalement, il ne nous reste plus qu'à mettre les photos, bien évidemment, et les strass pour le terminer. Et vous aurez un mini-album que vous avez fait. Alors, je ne sais pas du tout quelle heure il est, pour le coup. Vu que normalement, c'est l'ordinateur qui me le dit. Donc, je ne sais pas combien de temps on a mis, mais vous avez vu, c'est quelque chose qui est assez rapide. Donc, je vous remontre juste tout ce que j'ai utilisé. Et ensuite, on met les strass. Donc, j'ai utilisé, bien évidemment, le set de Dahlia Delica, donc qui a gagné avec Celebration. J'ai utilisé les textes de To the Moon, qui est un set de tampons en anglais, vraiment très très poétique, très joli. La lune, je m'en suis servi déjà plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai une carte à vous montrer prochainement avec. Également, j'ai utilisé donc les étiquettes ici, étiquettes pour tous les goûts. Donc, qui m'ont permis de faire des étiquettes sur presque tout l'album. Le poinçon couture tendre douceur pour faire l'avant de ma carte et donc l'avant de mon album et donc le ici en papier doré. Ça rappelait le doré du ruban. Donc voilà pourquoi je l'ai utilisé. Et enfin l'alphabet à loisir qui va vous permettre de mettre le texte que vous voulez à l'avant de votre mini album. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires. N'hésitez pas surtout à le partager et à, si vous le réalisez, à mettre mon petit hashtag #istampingyou. Comme ça, je verrai en fait ce que vos publications et je pourrai bien évidemment y répondre. Alors ici, pour celui-ci, j'ai décidé d'utiliser les strass, les bijoux du Rhin Champagne. J'ai du mal à le dire. Et donc simplement, je vais ajouter quelques petits strass, comme d'habitude. Vous savez que c'est mon petit délire d'avoir des strass un petit peu partout parce que j'aime vraiment ça. Et donc voilà, j'en mets 3 sur l'avant. Alors je vais recopier ce que j'avais fait, ça me paraissait pas mal. Ensuite, ça me paraissait bien et ça m'évite de trop réfléchir. Donc hop, ça je le rangerai après. Donc ici, on en a mis un petit par là et un plus petit par ici. Oh, viens avec moi. Par ici. À l'intérieur, un sur chaque tag. Bon, alors j'avoue, j'ai pas compté combien il y en avait au total, mais vous savez que j'aime beaucoup ça, donc j'ai tendance à en mettre facilement. Et ensuite, hop, ici, j'en ai mis sur le papier noir. Voilà. Alors, j'en ai pas mis là où il y a des photos. Et faites attention si vous avez des photos auxquelles, enfin voilà, vous tenez particulièrement. Si par exemple, c'est votre seul exemplaire, que vous ne savez pas les réimprimer. Faites attention quand vous mettez vos strass parce que quand ça va se fermer, ça va s'appuyer sur la photo. Donc, faites attention si vos strass s'appuient et que ça a tendance à rester fermé longtemps, ça pourrait marquer votre photo. Donc, faites bien attention. Alors, moi, ici... Franchement, j'ai de la chance, il tombe assez en extérieur à chaque fois. Donc, je m'en sors bien. Mais pensez-y quand vous mettez vos strass vraiment à ne pas abîmer vos photos. Pour les photos, du coup, vous pouvez faire des photos. Alors, moi, les miennes, elles sont rectangulaires. Mais elles ont une base de 7 cm. Si je ne me trompe pas, ici, à peu près sur 9. Voilà, elles font 7 sur 9 environ. Au niveau des photos, et donc c'est ce que je vous disais, j'en ai mis 8. Donc voilà, après vous pourriez en mettre un peu plus et mettre un petit peu moins de déco, bien évidemment c'est à votre convenance, ça c'est vraiment vous qui voyez. Voilà, j'espère que du coup ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez. Alors j'avoue que je sais pas trop, celui-là, alors sans photo, du coup je me dis que je pourrais mettre des photos, enfin voilà, c'est vrai que de le voir sans photo ça donne des idées de ce qu'on pourrait mettre. Et donc, ça pourrait être pas mal. Voilà, regardez. Et regardez. Donc, je ferai le nœud après. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée d'être tombée en panne de batterie
et de ne pas avoir su lire en direct tous vos commentaires, donc je vais de ce pas aller les lire. Pensez que cet album est à gagner, donc laissez-moi des commentaires, je ferai un tirage ce soir à 20 h, donc même si vous regardez en replay, mettez bien un message pour avoir une chance de le remporter. Je pense que je l'enverrai dans une enveloppe à bulles et ça devrait pas s'abîmer. Voilà. J'espère que voilà, ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez d'autres projets, à me laisser des petits commentaires pour me donner vos idées. Des fois, ça peut m'aider à préparer mes vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle après-midi. On se retrouve jeudi à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et surtout, ne traînez pas si les dahlias vous font de l'œil, puisqu'après le 30 septembre, on ne pourra plus les avoir. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à jeudi. Ciao!